cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de la levée de l'interdiction de la barbe dans l'armée anglaise. Voilà. Dans l'armée anglaise, désormais, on peut garder la barbe, la moustache, tout ça. Voilà. Avant, on pouvait juste garder les cheveux, mais pas la barbe. Voilà. Donc, cette interdiction a été levée. Je me nomme Simon-Paul Bamboun d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations internationales. En fait, d'aucuns vont vous dire que, bon, ils ont levé cette interdiction parce qu'ils veulent recruter des musulmans. Ils veulent recruter des musulmans parce que certains disent que généralement, c'est les musulmans qui gardent la barbe. Moi, je ne suis pas musulman, mais je garde la barbe. Kémy Séba n'est pas musulman, mais il garde la barbe. Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, il n'est pas musulman, mais il garde la barbe. L'Inde, le premier ministre indien, il garde la barbe. Il est hindou, il pratique l'hindouisme. Lionel Messi n'est pas musulman, mais bon, donc vous voyez, les gens ont des préjugés comme ça qui pensent que c'est les musulmans qui gardent la barbe. Donc, l'Angleterre veut recruter des musulmans. Le premier ministre anglais lui-même n'est même pas, il est indien d'origine. Le premier ministre anglais, il est indien d'origine. Donc, comment des gens peuvent penser que on a levé l'interdiction de garder la barbe parce que l'Angleterre veut recruter des musulmans dans son armée. Mais vraiment, c'est terrible. C'est ignoré. Non. C'est parce qu'ils ont compris, après analyse, que la barbe, ça fait partie de la guerre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner 2 bienfaits de la barbe. 2 bienfaits. Il y en a beaucoup. Si je commence à vous citer les bienfaits de la barbe, la vidéo va atteindre 1 heure, 2 heures de temps. Juste 2 bienfaits. Bon. Peut-être, si parmi vous, il y a des gens qui ont la barbe, attendez la période du froid. Quand il fait froid, faites cette expérience. Faites cette expérience. Laissez la barbe de ce côté. Rasez celle de ce côté. Rasez. Vous verrez que vous aurez froid ici. Et ici, vous n'aurez pas froid. Ça protège contre le froid. On est d'accord? Vous pouvez vous-même, ça c'est de la science. On va prouver ça comment? Son rôle. C'est la science ça. Ça c'est de la science. N'est-ce pas? C'est de la science. Comment est-ce que vous voulez qu'on prouve que ça a un rôle? C'est comme ça qu'on prouve ça. Il y en a qui vous disent qu'il faut démontrer ça scientifiquement. Mais comment? Vous ne comprenez même pas ce qu'ils appellent scientifiquement. On comprend même. Ça c'est quoi? Quand je vous dis, pendant le froid, la période de froid, regardez, non, je vais vous donner un autre exemple. Pendant la période, quand il fait chaud, on va dire l'été comme ça, quand il fait chaud, la période où il fait chaud, il est conseillé de porter les vêtements clairs. C'est-à-dire les vêtements blancs, jaunes, rouges. Il faut porter les vêtements clairs. Il faut éviter de porter les vêtements sombres. Ça, c'est de la science. Comment? Pourquoi? Parce que les vêtements clairs, ils ne gardent pas la lumière qu'ils reçoivent. Ils rayonnent. Donc, vous voyez, regardez ce qu'il se passe. Regardez. Le soleil que vous voyez. Pourquoi vous me voyez? Parce que le soleil brille sur moi. Et moi, voilà, le soleil m'envoie
la lumière, et moi je vous envoie, je diffuse une partie de la lumière que j'ai reçue du soleil, ça arrive dans vos yeux. C'est pourquoi vous me voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez, voilà ça, le soleil, n'est-ce pas? Ça envoie un rayon piou, sur moi. Les rayons là, une partie de ces rayons, je vous envoie ça dans vos yeux. C'est pourquoi vous me voyez. Ça, c'est de la science. Vous voyez des gens qui vous disent qu'il n'a pas prouvé ça scientifiquement. Vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire, il n'a pas prouvé ça scientifiquement. Ça veut... Donc, par exemple, quand il fait chaud, il est conseillé de ne pas porter des vêtements sombres. Pourquoi? Parce que les vêtements sombres, quand le soleil frappe la personne, les vêtements sombres là, ils gardent une partie des rayons du soleil. Ils gardent une partie. Donc, le vêtement là, il va chauffer, il va dégager de la chaleur parce qu'il garde la lumière. Une partie. Il va envoyer une partie aux yeux des gens et on va voir la personne, mais une autre partie de ces rayons va rester dans les vêtements et les vêtements vont chauffer. C'est pourquoi vous voyez que quand on a les vêtements sombres pendant l'été par exemple, on a chaud. On a chaud. En revanche, les vêtements clairs ne font pas ça. Les vêtements clairs, quand le soleil touche la personne, le vêtement clair là, il renvoie toute la lumière. C'est pourquoi vous voyez, quand les gens qui portent les habits blancs, jaunes, rouges, ils brillent. Même à distance, on les voit. Parce que toute la lumière qu'ils reçoivent du soleil, ils renvoient ça. Vous voyez, ils renvoient ça. Maintenant, ce qui est conseillé pendant la période de froid, comme on va dire l'hiver, comme ça, quand il fait froid. Quand il fait froid, il est conseillé de porter les vêtements sombres, comme les habits noirs. Voilà, quand il fait froid, on porte les habits noirs parce que ils reçoivent la lumière du soleil, ils ne renvoient pas toute la lumière, ils ne diffusent pas toute la lumière, ils gardent une partie et les vêtements là vont chauffer. Or, comme il fait froid, ça va vous refroidir. Vous voyez? Ça c'est quoi à votre avis? Ça c'est quoi? C'est que j'ai fait là, c'est la magie ou c'est de la superstition? C'est de la science? C'est comme ça qu'on explique scientifiquement. Vous voyez des gens qui viennent vous dire des faux... Vous ne savez même pas d'où ils sortent. Ils viennent vous dire, mais vous n'avez pas prouvé votre théorie scientifiquement. Vous n'avez pas ceci, ça. Ce que je viens de dire là, c'est quoi? C'est la magie. C'est la superstition. Ça, c'est de la science. C'est de la science. Vous pouvez l'expérimenter. Donc, il en est comme ça avec la barbe. La barbe, vous prenez quand il fait froid, vous laissez celle-ci. Vous laissez la barbe ici. Vous rasez celle-ci, tout. Vous allez voir, vous aurez plus froid ici. Donc ça protège contre le froid. Ici, vous serez protégé. C'est comme ça. Ça, c'est quoi? C'est de la science, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on va expliquer ça? Le rôle de la barbe. Non, vous-même, dites-moi. Vous voyez des gens qui viennent parfois vous laisser de faux commentaires. Il n'a pas prouvé sa théorie des cheveux. Il n'a pas prouvé X ou Y. Il n'a pas prouvé... Mais comment est-ce qu'on prouve ça? Je demande. Ça, c'est le premier bienfait. Le premier. Le second bienfait. Le second, c'est que, vous savez, quand vous gardez beaucoup de barbe, le soleil ne touche pas votre peau. Le soleil ne touche pas votre peau. Il touche la barbe. Les UV, les ultraviolets, les rayons là. Vous savez, le soleil est dangereux aussi. Le soleil, il est bon, mais il est aussi mauvais. Il est positif parce qu'il nous donne de l'énergie, il nous donne de la lumière. C'est grâce au soleil que nous vivons. Mais aussi, quand on s'expose trop, il a des conséquences. Voilà, donc, les UV ne touchent pas la peau. Et la peau, là, elle est jeune. Elle reste jeune. Elle reste jeune. C'est plutôt le... Voilà. Il n'y a pas... Vous savez, la peau, là, ne vieillit pas. Il n'y a pas de rides. Vous savez, les rides, c'est synonyme de vieillissement. C'est pourquoi, par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui avait beaucoup de barbe, ou quand il enlève tout ça, vous allez voir, il devient comme un bébé. Il devient jeune. Parce qu'effectivement, la barbe là protégeait sa peau des rayons du soleil, des ultraviolets. Sa peau n'a pas de rides. Voilà deux bienfaits de la barbe. Je peux rester là jusqu'à demain. Comment on explique, vous-même, dites-moi dans les commentaires, comment on explique ça scientifiquement? Ce que je viens de vous dire, c'est de la science. Vrai ou faux? C'est de la science. Voilà, deux bienfaits. Commençons.
Prenons toutes les équipes déjà. Prenons toutes les équipes de football. Dans l'équipe de France, il n'y a pas de musulmans. Je vous demande. Dans l'équipe nationale d'Angleterre, il n'y a pas de musulmans. Dans la police de France, la police française, il n'y a pas de musulmans. Dans la police anglaise, il n'y a pas de musulmans. Même à la NASA aux États-Unis, Cheikh Modibo Diarra n'était-il pas musulman? Cheikh Modibo Diarra n'était-il pas musulman? Il était à la NASA. Dans les armées de tous ces pays, surtout qu'ils ont des légions, ils ont des armées nationales et ils ont des légions étrangères. Donc ce n'est pas pour recruter des musulmans parce que, bon, les musulmans garderaient. Non, dans leur pays, même dans leur police, dans leurs armées déjà, il y a des musulmans. Dans les centres de recherche en France, les centres de recherche, il y a des musulmans. Donc, venez dire que ils ont levé cette interdiction parce qu'ils veulent recruter des musulmans, c'est faux. C'est complètement faux. C'est parce que ils ont analysé, ils ont fait des études sur la guerre. Vous savez, ils sont en train de préparer la 3e guerre mondiale. Comme vous les voyez là, ils préparent la 3e guerre mondiale. Ils se disent que l'Ukraine peut péter à tout moment. Voilà. Ils se disent que ça peut péter en Ukraine, ça peut péter à Taïwan. Poum. Taïwan et l'Ukraine, poum, ça peut donner la 3e guerre. Donc ils se préparent. Et ils veulent mettre toutes les chances de leur côté. Maintenant, on va faire un peu de statistiques, les chiffres. C'est toujours de la science. Moi, j'ai observé que sur 10 guerres, quand 8 protagonistes, 8 d'entre eux avaient gardé la barbe, ils ont gagné. Donc, la barbe a un rôle dans la guerre. Ça, ce sont des statistiques, ce sont des chiffres. Comment on dit que Messi est le meilleur joueur du monde? Dites-moi, expliquez-moi comment on fait pour dire que Messi est le meilleur joueur du monde. Comment? Comment fait-on pour dire que le Brésil, c'est la meilleure équipe du monde? On regarde les chiffres, les statistiques, n'est-ce pas? C'est de la science. Les statistiques, ou bien la statistique, c'est une branche des mathématiques, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est de la science. Les compter là, c'est de la science. Quand vous comptez, vous faites de la science. On a remarqué que sur 10 guerres, il y a 10 guerres, 10. 8 acteurs de cette guerre qui avaient gardé leur barbe ont gagné. Donc on en conclut que la barbe a un rôle dans la guerre. 8. Si la majorité gagne, ça veut dire que la barbe a un rôle dans la guerre. Peut-être 2 peuvent gagner. Et peut-être même que les 2 qui n'avaient pas la barbe qui ont gagné, ça, moi je mets ça sur le compte de la mission. Dieu lui a donné une mission, c'est pourquoi il a gagné. Mais vous allez remarquer, Castro, il a gagné ou il n'a pas gagné? Castro et Che Guevara. Ils avaient la barbe ou ils n'avaient pas la barbe? Très bien. Même Hitler avait la moustache. Il a gagné ou il n'a pas gagné, Hitler? C'est sa gourmandise qu'il a perdu. Parce que si Hitler s'était limité au territoire qu'il avait déjà gagné, l'Allemagne n'aurait pas perdu. C'est parce que Hitler est devenu gourmand. Il a voulu aller jusqu'en Russie, prendre toute la Russie. Et ensuite prendre l'Angleterre et traverser. Or, si c'était limité au territoire qu'il avait pris, d'abord, peut-être même en 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, le temps de se consolider et de reprendre des forces, je ne pense pas que Hitler aurait perdu la guerre. C'est la gourmandise de Hitler qu'il a perdu. Ouais, Hitler avait la moustache. Prenons Staline, prenons Lénine. Lénine avait la barbe. Lénine a battu comment on appelait encore le tsar, n'est-ce pas? Prenons Ali Khomeini. Ali Khomeini, le guide de l'Iran. Il avait beaucoup de barbe. Il a battu le Shah d'Iran. Vrai ou faux? Prenons John Garang. John Garang au Soudan. Il a battu Omar el-Béchir. Prenons même Kagame. Kagame, il avait à l'époque, en 1994, il avait la moustache. Beaucoup de moustaches comme Hitler. Il a battu Abiyarimana. Allons en Angola. Prenons Jonas Savimbi. Jonas Savimbi a battu Dos Santos. Jonas Savimbi avait la moustache, avait la barbe et la moustache. Vous voyez,
Sur 10 personnes qui font la guerre, 10, 8 gagnent. 8 gagnent. Voilà, bon, Kabila par exemple a battu Mobutu, Kabila avait la tête nue. Vous voyez, c'est une exception. C'est une exception. Mais regardez la catastrophe après. Regardez ce que le Congo est devenu après. Regardez. Regardez ce que le Congo est devenu après. Un homme qui est rasé, qui n'avait aucun poil. Regardez comme il a apporté toute la malchance au Congo. Il a gagné Mobutu, oui, qui avait des cheveux et la moustache. Mais regardez ce que le Congo est devenu après. Or, John Garang a battu... John Garang a battu... John Garang a battu Omar El-Béchi. Mais la situation du Soudan, c'est pas de la faute de John Garang. John Garang, là, on a divisé le Soudan, il y a eu le Soudan du Sud. Donc, ce qui se passe au Soudan du Nord aujourd'hui, c'est pas la division là qui a créé ces problèmes. C'est pas la division. C'est pas la division qui a créé ces problèmes. Parce que quand on a divisé en 2011, on a divisé en 2011, le Soudan se portait bien. Le Soudan est tombé là en 2021. Omar El-Béchi est tombé là vers 2021, 2020. Donc vous voyez, 10 ans plus tard. Or, le Congo, depuis que Mobutu a été chassé et Kabila a chassé Mobutu, regardez, ça continue jusqu'à présent. Donc vous voyez, il y a des différences. Donc on en conclut statistiquement que la Barbe a un rôle dans le conflit militaire. La Barbe a un rôle dans le conflit militaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déjà analysé les guerres. Ils ont analysé par exemple l'Afghanistan. Ils ont dit, mais finalement, ces gens-là qui ne... Vous pensez qu'ils sont bêtes? Moi, je vais vous dire. Moi, dans l'une de mes vidéos, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit que, comme les talibans ont récupéré leur pays 20 ans après, le Hamas qu'on est en train de chasser aujourd'hui, ils vont récupérer la bande de Gaza, même si c'est 10 à 15 ans après. Moi, j'ai dit ça dans l'une de mes vidéos. Ils ont dit la même chose après ma vidéo. Ils ont dit la même chose sur BBC. Je vous dis, sur BBC et France 24, leurs experts qu'ils ont invités ont dit exactement ce que j'ai dit. Vous pensez qu'ils ne nous écoutent pas? Ils ont, dans tous ces pays-là que vous voyez, ils ont des espions dans toutes nos chaînes. Peut-être que vous ne le savez pas. Ils ont des espions dans toutes nos chaînes. Tous ces pays que vous voyez là, ils ont des espions qui sont spécialisés. Leur spécialité sont les réseaux sociaux pour écouter les Africains. Je vous dis, ce que j'ai dit là, que comme les talibans ont récupéré leur pays 20 ans après, Israël se fatigue. Israël se fatigue. Le Hamas va récupérer la bande de Gaza dans 10 ou dans 15 ans. Je vous dis que j'ai retrouvé le même, je suivais BBC et France 24, ils ont dit la même chose que moi. Exactement ce que j'ai dit. Je suis resté comme ça, j'ai dit non, les gens là, ils ont écouté, ou bien soit ils ont écouté ce que j'ai dit, soit ils ont été inspirés. Voilà, je ne peux pas dire que bon, soit ils ont été inspirés. Ça veut dire qu'ils analysent les guerres aussi. Vous pensez qu'ils n'analysent pas les guerres? La guerre en Ukraine, ils l'analysent depuis qu'elle a commencé. Ils ont des spécialistes qui s'occupent de comprendre la guerre en Ukraine, de l'analyser. La guerre avec l'Afghanistan, la guerre au Congo, ils l'analysent. Les Houthis, la guerre au Yémen, ils l'analysent. La guerre au Soudan, partout où il y a des guerres, ils essayent de comprendre. Parce qu'en fait, ils préparent la 3e guerre mondiale. Donc, ils veulent mettre toutes les chances de leur côté. Ils ont compris que la logistique ne suffit pas. La logistique ne suffit pas. Je vous dis, une fois, quand on a fait... Poutine a voulu envoyer les Tchétchènes dans une ville là-bas en Ukraine. Tous les Occidentaux se sont fâchés. Tous les Occidentaux se sont fâchés. Ils se sont levés. Ils ont dit non, qu'est-ce que les Tchétchènes? Parce que les Tchétchènes avaient déjà battu à Mariupol. Les Tchétchènes ont battu à Loa. Ce sont les plus grandes villes que la Russie a gagnées dans cette guerre-là. Les 3 plus grandes villes, elles ont été conquises par les Tchétchènes. Elles ont été conquises par les Tchétchènes. Et les Tchétchènes les ont conquises en moins d'un mois. Mariupol, on voyait ça. Vous pensez qu'ils ne voient pas ça? Ils n'analysent pas ça. Ils analysent ça là-bas. Le spécialiste des guerres analyse ça. Ils analysent. Quand on fait une guerre, on analyse le terrain. Comment est le terrain? Quel est le matériel qu'ils ont? La logistique, quel est le matériel qu'ils ont?
Donc, quelles sont les croyances des gens qui font la guerre? Ils croient en quoi? Leur phénotype, ils sont comment? Blancs, noirs, est-ce qu'ils ont des cheveux, ils ont la barbe, la mouille, ils regardent tout ça. Il y a beaucoup de critères, on analyse tout. Et après, on tire des conclusions, on dit, ici ça s'est passé plus facilement, là, on cherche la différence. Qu'est-ce qui fait la différence dans toutes ces guerres? Qu'est-ce qui fait la différence dans toutes ces guerres? Ils ont vu la guerre en Syrie. Qui a gagné en Syrie? Les Russes faisaient des frappes. Ce sont les partisans du Hezbollah sur le sol. Ce sont les partisans du Hezbollah qui ont donné la guerre, qui ont donné la victoire, qui ont donné la victoire à Bachar al-Assad sur le sol. Et l'État islamique, qui sait, parce que ce sont eux qui ont fabriqué l'État islamique, mais une partie de l'État islamique s'est retournée contre la guerre d'Irak contre l'État islamique. Ils ont vu les Irakiens qui étaient avec eux. Pendant qu'eux, ils frappaient, les Irakiens qui étaient sur le sol avaient leur bas. Donc, ils ont fait des... Ils regardent par exemple en Afrique. Les Maliens ne s'en sont pas sortis. Les soldats maliens majoritairement étaient rasés. Les Burkinabés étaient rasés. Les Nigériens étaient rasés. Au Congo, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent. Vous pensez qu'ils n'analysent pas ça? Vous pensez qu'ils sont là, ils sont bêtes comme ça, ils s'asseyent, ils disent non, non, non. Non. Les Occidentaux font une analyse de toutes les guerres qui se passent sur la planète. Ils ont des équipes sur ça. Et ils disent, c'est pour chercher la différence. Qu'est-ce qui fait la différence dans cette guerre et celle-là? Qu'est-ce qui fait que ceux-là s'en sortent et ceux-ci ne s'en sortent pas? Alors que ceux-ci. Et ils ont trouvé effectivement que c'est la barbe. Ils ont trouvé que c'est la barbe. C'est pourquoi ils ont levé cette interdiction. Parce qu'ils se préparent à la 3e guerre mondiale. Ça pourrait éclater en Ukraine, c'est peut-être. Ça pourrait éclater à Taïwan. La Chine peut décider d'envahir Taïwan d'un moment à l'autre. La Corée du Nord peut décider d'envahir la Corée du Sud. Donc, ils se préparent. Ils veulent mettre toutes les chances de leur côté. Voilà, c'est pourquoi ils ont dit, ils ont vu Zelensky. Zelensky, dès que la guerre a commencé, tout le monde connaît ça. Même un enfant de 5 ans, celui qui a suivi la guerre dès le début le sait. Zelensky, au début, avait juste ses cheveux. Dès que la guerre a commencé, la 2e semaine, ils ont constaté la 2e semaine, Zelensky a commencé à garder sa moustache et sa barbe. Et la Russie a reculé. La Russie a reculé. Et jusqu'à se limiter dans le Donbass. Donc, et ils font des constats, vous ne savez pas. Prigogine, il a fait 8 mois pour prendre Bakhmout. Moi-même, je fais ces constats. Vous savez, et moi qui ne suis pas un spécialiste de la guerre, eux, ils ont des spécialistes de la guerre. Des gens, leur travail, c'est s'occuper de la guerre. Et de prendre des notes et chercher des différences. Comme vous voyez, ils ont des spécialistes. Prigogine a pris 8 mois pour prendre Bakhmout. Prigogine, le patron de Wagner qui est mort, il a pris 8 mois pour prendre Bakhmout. Alors qu'il avait tout le matériel. Tout le matériel Prigogine. Il a pris 8 mois. Les Tchétchènes ont pris Mariupol en 1 mois. Il y a une différence. Prigogine, il constate. Vous pensez que les constats que je fais, eux-mêmes ne font pas ces constats, alors qu'ils ont des spécialistes de guerre. Ils se rendent compte que, par exemple, Kherson, la ville de Kherson, les Russes ont pris la ville de Kherson dès le premier mois de la guerre. La ville de Kherson. Dès qu'on a nommé un nouveau chef d'état-major, celui qui n'avait pas la tête, celui qui avait la tête nue là, le costaud là, comment on l'appelait, le nouveau, les Russes ont perdu la ville de Kherson. Ça, moi-même je fais des constats comme ça. Vous pensez qu'eux, ils ne font pas ce genre de constat? Ils font ce genre de constat. Ils ne sont pas bêtes. Donc, c'est le chef d'état-major là que Sorovikin, voilà Sorovikin. Dès qu'on a nommé Sorovikin, les Russes ont perdu la ville de Kherson. Ils ont perdu la ville de Kherson. Et on a nommé un nouveau chef d'état-major, Gerasimov, qui a des cheveux. Et ça s'est stabilisé la guerre. Le front s'est stabilisé depuis. Depuis qu'on a nommé un chef d'état-major qui a des cheveux, Gerasimov, Valéry Gerasimov, la Russie, ça s'est stabilisé et avance. Donc ils étudient tout ça. Ils se rendent compte que, mais en fait, il y a un plus quand on a la barbe. Il y a un plus. Ils connaissent toutes les guerres. Ce sont eux qui font toutes les guerres. Castro s'en est sorti.
Jonas Savimbi a battu Dos Santos, la rébellion. C'est après que quand Dos Santos ne pouvait pas s'en... Alors que Dos Santos était soutenu par la Russie, Jonas Savimbi était soutenu par les États-Unis. Jonas Savimbi a battu Dos Santos jusqu'à ils ont dû s'asseoir et faire des... Ils connaissent ça, ce sont eux qui font ces guerres. John Garang a battu le président du Soudan. Comment on l'appelle, Omar el-Béchir. John Garang a battu le président du Soudan. Kagame lui-même, allez regarder les photos de Kagame en 94, avant le génocide, tout ça. Kagame, il a battu Abiyarimana. Kagame avait ses cheveux et la moustache. Or, Abiyarimana n'avait que ses cheveux. Donc, les petits constats que moi je fais, eux qui sont spécialistes des guerres, qui étudient les guerres, qui étudient les personnages, parce que leurs spécialistes, ils sont payés pour ça. Ils étudient tout, le milieu, le climat, c'est-à-dire comment est la terre, le climat, les croyances des soldats, leurs croyances, sont-ils musulmans, chrétiens, leur phénotype, leur corps, sont-ils blancs, sont-ils noirs, comment ils sont rasés, ils étudient tout ça. Ils ne laissent aucun aspect. C'est pourquoi ils ont décidé, parce qu'ils se préparent à la 3e guerre mondiale, ils se sont dit, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. On aura plus de chances avec des soldats qui ont tout leur poil, qui n'ont pas un corps incomplet. Parce que quand vous n'avez pas la barbe, votre corps est incomplet. Donc c'est pourquoi ils ont levé cette interdiction. Ce n'est pas parce qu'ils veulent recruter des musulmans. Il y a déjà des musulmans, même dans leur équipe nationale, il y a des musulmans. Dans leur police, il y a des musulmans. Dans leur armée, il y a des musulmans. Même à la NASA là-bas, il y a des musulmans. En France, partout, il y a des musulmans en Occident qu'on a recrutés. Qu'on a recrutés. Dans leur armée, il y en a. Et en plus, ils ont des légions étrangères. Donc, ce n'est pas parce qu'ils veulent recruter des musulmans. C'est parce qu'ils ont compris que ça a un rôle dans la guerre. Ça a un rôle dans la guerre. Voilà. Un rôle très important. Pour gagner la guerre, c'est d'abord les poils. La guerre, je vais le redire, la guerre, c'est d'abord les poils. La logistique, ça vient après. La logistique, ça vient après. La guerre, c'est d'abord les poils. Ensuite, la logistique. Ça s'est vérifié avec les talibans. Les Occidentaux, l'OTAN a battu les talibans, mais ils ont résisté 20 ans. Ils ont résisté 20 ans, alors qu'ils ne savent même pas fabriquer un clou. Ils ont récupéré leur pays. Les talibans ont récupéré leur pays. Ils ont gagné les Occidentaux parce qu'ils ne s'en sortaient plus. Les Occidentaux ne s'en sortaient plus. C'est pourquoi ils ont fui. Parce que les talibans multipliaient les attentats tous les jours. Même dans les camps militaires, ils multipliaient les attentats. Donc ils ont fui, ils ont dit, ah ben non, on ne peut pas. Même avec nos missiles là, notre logistique là, on n'arrive pas à les battre. C'est pourquoi l'OTAN a fui en Afghanistan. Donc ça... Même un enfant de 10 ans constate que les talibans ont leurs cheveux, leurs moustaches et leurs... Donc, ça a un rôle, forcément. Ça a un rôle. Et il y a des guerres en Afrique où les Africains ne s'en sortent pas. Tous les soldats africains sont rasés. Voilà, c'est comme ça. Donc, je pense que c'est parce qu'ils ont compris le rôle de la barbe. Ce n'est pas parce qu'ils veulent recruter des musulmans. C'est faux. Il y a déjà des musulmans dans toutes leurs institutions, il y a des musulmans. Dans toutes leurs institutions, il y a des musulmans. Ce n'est pas parce qu'ils veulent recruter des musulmans. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.